Bonne journée, je suis Rebecca Osé, j'ai 23 ans. J'ai quitté le village où j'étais quand mes parents sont décédés en 98. J'étais chez des oncles jusqu'à l'âge de 7 à 8 ans. J'ai fui de là-bas pour venir sur Abidjan à cause de la maltraitance que je vivais là-bas. J'ai dû m'enfuir avec une personne qui était un peu plus âgée que moi et on empruntait le car, on s'est retrouvés à Djamé et tout ça. J'ai su qu'il y avait une grand-mère à Nimabo ici. J'ai connu mon petit frère, mon demi-petit frère, qui venait déjà au centre de l'AFCI. Donc c'est lui que je venais accompagner au centre les mercredis. C'est comme ça que Christelle Daraji, elle m'a repéré, m'a demandé pourquoi je venais là-bas et tout ça. J'ai dit que non, je venais accompagner mon frère. Elle a dit, si c'est ton frère, donc toi aussi tu es orpheline. Et j'ai dit oui. Elles ont demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai dit rien et tout ça. Après avoir été à l'alphabétisation là-bas, que j'ai passé le CP de l'entrée en 6e et tout ça. Après ça, j'ai fait une formation de pâtisserie pendant 2 ans. Avec la crise, on a été licenciés. Je suis revenue à l'AFCI et tout. Donc je venais comme bénévole normal aider les enfants. Bonjour. Bonjour. Marie-Jo Laurent qui était là en son temps, qui a dit mais Rebecca, elle a l'air dynamique, pourquoi ne pas essayer avec elle à l'alphabétisation? Donc c'est comme ça que j'ai essayé la première année avec les élèves qu'il y a eu. Il y avait des petites qui étaient dans mon cas, qui vivaient un peu la même situation que moi j'ai vécu. Donc je me suis en même temps attachée à l'alphabétisation. Et là, ça fait maintenant 3 ans que je suis animatrice à l'alphabétisation. La note. Non, la note. N-E-N-E. L'AFCI, c'est l'Association internationale des femmes en Côte d'Ivoire. C'est une association qui existe depuis plus de 50 ans sur ce pays. Et nous sommes aujourd'hui à Anoumabo, qui est le centre d'alphabétisation de l'AFCI, implanté dans ce grand quartier populaire d'Abidjan depuis plus de 30 ans. Nous accueillons ici 3 matinées par semaine 85 femmes qui sont pour la plupart mères de famille, commerçantes, parfois désœuvrées. Et elles viennent ici pour apprendre à lire et à écrire en à peu près 3 ans. On prend les ardoises. Qui n'a pas l'ardoise? On écrit la date d'aujourd'hui rapidement. On a des animateurs qui dispensent les cours, mais nous en tant que bénévoles, on fait du soutien individuel. C'est ce qu'il y a de plus efficace dans des classes où les niveaux sont extrêmement hétérogènes. Je suis moi-même intimement persuadée que la femme joue un rôle essentiel dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. C'est pareil que tout passe, c'est elle qui reçoit, c'est elle qui donne. Et c'est la raison pour laquelle, à l'AFCI, nous plaçons la femme au cœur de nos activités sociales. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, 6 femmes sur 10 sont illettrées. Donc vous voyez l'ampleur de notre tâche et de notre engagement. D'un coup, ça Il y a mon fils qui va à l'école, quand il vient, il dit « Maman, on m'a donné des devoirs ». Je regarde, mais je ne sais même pas ce qu'il va lui répondre. Elles vivent dans des conditions vraiment très démunies et le fait de laisser leur famille nombreuse, laisser leur foyer pour venir s'installer, retourner sur les bancs de l'école à 25, 30, 35 ans ou même y mettre les pieds pour la première fois, c'est une démarche extrêmement courageuse. Donc je les admire et il faut les encourager. Avant, j'étais plus renfermée, j'étais dure envers moi-même et envers tout le monde. J'avais ce sentiment de haine envers tout le monde, j'aimais personne au fait. J'étais trop. Même mon petit frère, j'arrivais pas à l'aimer parce que j'en voulais à tout le monde, quoi. Mais le fait de venir avec les enfants les mercredis et tout ça, je sentais que je n'étais pas la seule dans cette situation et que je pouvais m'en sortir. Ceux qui ne savent pas lui aussi, qui sont grands comme moi, de ne pas avoir la honte, ils peuvent venir et puis apprendre à lire. À tout âge, on peut apprendre. Pour ces petites qui viennent déjà au centre, qui sont abandonnées, qui sont des petites bonnes choses, des personnes qui viennent au centre pour pouvoir apprendre à lire, moi je pense que c'est de s'accrocher et d'avoir confiance en ce qu'elles font. Et puis les bénévoles, vraiment, elles sont très gentilles. Quand elles viennent, quand tu ne comprends pas quelque chose, elles essaient de t'expliquer doucement, voilà comment ça doit se passer. Il ne faut pas te stresser, que c'est comme ça. Si tu ne comprends pas la prochaine fois, tu peux comprendre. Donc ça m'a mis en confiance. Ce n'est pas seulement leur garantir à ces femmes une autonomie et un sentiment de confiance, c'est également leur fournir la possibilité de s'insérer dans la vie active. Parce que pour faire la coiffure aussi, il faut savoir lire. Je ne sais pas lire là, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je suis bloquée là-dedans. Je ne vais pas aller acheter un produit, il y a toujours besoin de l'aide de quelqu'un. Il y a des trucs pour faire, il y a toujours besoin de l'aide de quelqu'un. Souvent j'appelle mes soeurs, mais telle chose, ils ont écrit ça.
comment je dois l'utiliser. Vous écoutez, il faut entourer le mot identique. Nous allons être amenés, effectivement, dans les années à venir, à solliciter de plus en plus nos partenaires pour nous aider à financer ces insertions professionnelles. Ça fini? On vient de mettre les syllabes en ordre pour former un mot. C'est elle qui a fait de moi ce que je suis et elles m'ont appris à aller de l'avant, à pouvoir m'en sortir des petits moyens. Elles m'ont donné surtout la confiance en moi parce que je n'ai plus peur comme avant. J'arrive à faire face à certaines situations. Avec tout ça, j'essaie de m'en sortir, arrive à payer le loyer, manger, m'occuper de mon petit frère. Donc j'essaie de faire tout ça. Je suis une femme, je suis autonome. J'arrive à louer une maison. Donc je me dis que je suis assez grande, quoi. Vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté. Je suis vraiment contente d'être ici. Parce qu'avant, je ne savais ni lire ni écrire. Je voyais des choses, je ne savais même pas comment on peut lire ça. Maintenant, je suis plus sûre de moi. Donc, c'est un truc que je dis à Dieu à chaque fois. Quand je vais savoir lire, ça serait la chose que je vais faire d'abord. Je lis devant tout le monde à l'église pour montrer qu'aujourd'hui, je sais lire aussi. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On range les livres. Le mardi, il y a Essilor. Faites passer les livres par devant. Augustine. Moi, je ne pensais même pas être au centre de... Je me suis enfuie comme ça, je ne sais même pas où j'allais atterrir. Donc voilà, je me dis que mon destin a basculé d'une manière favorable pour moi, quoi. Ah ouais, les livres. Merci. C'est très valorisant pour nous aussi de pouvoir être à côté de ces femmes, les aider à tenir le crayon, à voir leur progrès. C'est fabuleux. Bien sûr, il y a des moments de découragement terribles, mais c'est un petit pas vers le futur pour ces femmes. Bon, à tous les gens qui travaillent ici, un grand bravo pour eux. Elles sont très gentilles, elles sont très compréhensives. En tout cas, pour ma part, je les aime tous. Que ce soit Rebecca, les bénévoles, je les aime tous.